Bonjour à tous et bienvenue sur Echo 237, votre chaîne de valeur. Le constat fait dans les ménages est que les enfants ayant atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 21 ans et plus, vivent dans les maisons familiales. Pire encore, d'autres font de même leur famille dans la chambre où ils ont passé leur enfance. Comment comprendre ce phénomène? Quelles peuvent en être les causes? Au micro d'Echo 237, l'homme de la rue s'exprime. Bonjour. Voilà, d'après vous, un enfant doit quitter la maison à quel âge? L'enfant doit quitter à la maison à 30 ans, puisqu'il a eu le temps de faire son école. Déjà à 30 ans, je commence à lui dire que mon fils, débrouille-toi, tu as déjà un peu l'âge major. Sinon, à l'époque, déjà à 21 ans, 25 ans, mes parents nous chassaient. Mais tel n'est pas le cas d'aujourd'hui, puisque le coût de vie est dur. Quand c'est la fille, vous faites comment? C'est la fille, n'est-ce pas? Je ne peux pas normalement vraiment vous chasser de ma fille de la maison, mais si elle a un proposé et qu'on peut arranger pour qu'elle aille rejoindre son époux, j'accepte, même si c'est à partir de 21 ans. Et si au cas où elle fréquente à partir de 25 ans, en allant, puisque de nos jours, vous-même, vous voyez que le coût de vie est dur. Ce n'est pas la période où les parents nous forçaient d'aller en mariage. Vous le voyez? Oui, voilà mes propositions. Un enfant à 40 ans, soit encore chez ses parents, vraiment, il est paresseux. Moi, je vous le dis. Parce que quel qu'en soit les cas, il doit aller se débrouiller. Il doit aller former sa famille comme moi-même. Je les ai aussi formés. Selon moi, il n'y a même pas l'âge parce que les temps sont tellement durs que l'enfant ne trouve pas l'emploi, on parle à l'école, ne trouve pas l'emploi. Si c'était comme avant à 18 ans, l'enfant se sentait à jeûner dans la maison familiale. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, on constate des enfants à 30 ans, ils sont toujours dans la maison familiale et d'autres forment même leur famille à l'intérieur. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, surtout parce que ça ne donne pas. L'enfant n'a pas trouvé mieux d'aller en location parce qu'il n'y a pas l'argent. L'enfant n'a pas trouvé l'emploi, il n'y a pas l'argent pour sortir de la maison familiale. Parce qu'il faut avoir l'argent pour libérer ses parents. Il faut avoir un emploi auquel tu dois nourrir ta famille avec pour aller former ta famille. Si ce n'est pas le cas, tu jongles au moins dans la maison familiale en attendant. Quel âge non, selon moi, même jusqu'à 30 ans, selon moi. Il y a les enfants qui réussissent même à 15 ans, les enfants qui pouvaient réussir même à 20 ans, 21 ans. Ça dépend de l'âge que l'enfant peut sortir de la maison. Vous êtes l'enfant a un emploi qui peut voir ses besoins. C'est que même à 15 ans, l'enfant sort de la maison. Il y a les enfants qui louent même à 15 ans, s'il peut avoir l'emploi. On a voulu que ça soit même à 20 ans, 21 ans pour que l'enfant sorte. Mais si l'enfant est devant toi, il ne fait rien. Tu es obligé de le laisser parce que tu peux le faire sortir et il devient encore de plus en plus bandit. Parce qu'il peut aller voler. Il n'y a pas d'âge pour sortir de la maison familiale. Tant que l'enfant ne fait rien, si l'enfant est en train de se défendre, il peut sortir pour aller se chercher et pour aller louer quelque part et vivre. Mais si l'enfant ne fait rien, tu vas le faire sortir pour aller où? Pour aller voler. Donc tu envoies l'enfant d'aller voler. Une fille doit quitter ses parents, qu'elle soit mariée ou pas, à 30 ans. Donc il faut que tu libères la maison familiale. Comme ça, la maman garde aussi les tout petits. Et le garçon? Et le garçon, presque pareil. Hein? Les enfants sont pareils. C'est le sexe qui diffère un peu. Quand on dit fille et garçon, c'est le sexe qui diffère, non? Moi, à partir de 30 ans, il faut que tu libères ma maison, je garde les petits. Parce que j'en ai marre, j'ai trop travaillé pour toi. Tu as fréquenté, tu as fait une formation. Pas mettre ça en pratique. Il y a des enfants qui refusent de quitter la maison familiale parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens. On a déjà vu dans les quartiers. Non, si je vois que l'enfant refuse et que l'enfant est malade, c'est mon enfant, j'embrasse. Je reste avec mon enfant. Mais si tu refuses de sortir alors que tu es solide, je t'ai fait fréquenter, tu as fait une formation, non, tu vas quitter. Tu vas me libérer. Moi-même, je rejoue aussi ma vieillesse. Je me repose, je dors en paix. Je peux dire chez nous, les Bamileke, c'est à l'âge de 25-26 ans. Bon, si tu as déjà quelque chose à faire. Oui, mais si tu n'as pas un boulot, on peut s'attendre un peu au moins à 30 ans. Oui, que ce soit le garçon ou la fille, parce qu'aujourd'hui, le mariage n'est plus facile. Mais avant, à l'âge de 17-18 ans, la fille quittait déjà la maison parce qu'il fallait qu'elle aille se marier. Et si elle n'est pas mariée, si nous prenons si elle n'est pas mariée, elle est là. On ne peut pas l'envoyer ailleurs. Elle est de la maison.
Oui. Elle-même, elle peut aller jusqu'à un certain âge. Si elle travaille déjà, si elle voit que bon, elle peut quitter un peu la maison, peut-être pour chercher là où vivre, on ne peut pas dire non. Mais ce n'est pas la famille qui va lui dire de partir. Non, non, la famille ne peut pas lui dire de partir. Elle va se sentir avant. Non, elle va se sentir elle-même avant de partir. Puisque toi, tu ne peux pas dire à ton enfant que vas-y, pourtant toi, tu ne vois pas ce que l'enfant fait. Mais parfois, il y a certains enfants qui profitent de ça, bien sûr, pour rester à la maison familiale. Et cela, c'est, on peut dire, manque d'éducation de base. Hein? Parce qu'il faut éduquer l'enfant. C'est la base qui compte. Oui, parce que quand tu t'occupes de l'enfant, tu mets toujours dans la tête de l'enfant que bon, à un certain âge, tu vas m'aider et tu vas aider tes petits frères ou tes petites soeurs. Tu vas aider tes parents. Quand l'enfant grandit déjà avec ça, et il ne peut pas faire l'erreur. Bon, il n'y a pas l'âge pour la maison familiale, il n'y a pas l'âge. Mais je vais prendre un exemple. Chez nous, les Bamileke, bon, chez nous, c'est logique qu'on sorte de la maison familiale pour aller se chercher, mais ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas l'âge. Oui, donc, même à 40 ans, vous pouvez rester à la maison, il n'y a pas de souci. Tant que tu ne déranges personne, ça ne dérange pas. Est-ce que c'est donc une bonne chose? Ça ne responsabilise pas parce qu'on va suivre l'exemple des parents. Les parents ont quitté leur maison. Les parents aussi ont construit. On va suivre l'exemple. Mais tant qu'on n'a pas le moyen de faire ça, on doit rester. Mais ce n'est pas quand même obligatoire quand même. Si on n'a pas la possibilité de quitter la maison familiale, on doit rester. Mais tant qu'on a la possibilité, on doit quitter, aller se chercher, aller se construire en fait. Déjà, selon mon gré, il n'y a pas d'âge qu'un homme va quitter la maison de ses parents pour aller se chercher. Vu le coût de vie de nos jours, si difficile, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'opportunité. Bon, du coup, un enfant qui est parti à l'école, d'aucuns sont dehors là, dans les bains parce qu'il n'y a pas d'emploi. Sortir de chez eux et aller se chercher personnellement demande quoi? L'emploi, une stabilité morale. Bon, du coup, de nos jours, le parent qui a envoyé l'enfant à l'école hier est encore dans l'obligation de continuer à investir pour qu'il ait une stabilité, une situation de vie plus stable. Parce qu'aller comme ça, dire sortir de la maison à 18 ans, 30 ans, tu peux être à 30 ans et puis tu sors et puis ça ne donne pas et puis du coup tu te trouves avec ceux que la nature t'aurait fait voir dehors. Du coup, tout se bascule. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, certains estiment qu'il n'y a pas d'âge pour quitter la maison familiale et d'autres expliquent cette situation comme étant à l'origine du manque d'emploi et de la vie chère au Cameroun. Un adage dit: chaque chose a son temps. Servez-vous de cette expression pour justement donner votre avis sur la question. C'est ici en studio que nous mettons un terme à ce numéro de Ce que pensent les gens. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook Eco 237 officiel. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.